Le gouvernement sénégalais prend position contre les fautes professionnelles des entreprises. Le 4 février 2025, le procureur de Dakar a lancé une nouvelle enquête judiciaire sur les filiales d'ArcelorMittal. Les accusations sont graves. Association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment d'argent, escroquerie et complicité. Cette enquête est une réponse directe à une plainte officielle déposée par le Sénégal. Elle signale une volonté de tenir les entreprises responsables de leurs actes. Ce n'est pas la première fois qu'ArcelorMittal, un géant multinational de l'acier, fait l'objet d'un examen minutieux au Sénégal. L'affaire remonte au début des années 2000. À cette époque, le Sénégal a accordé à l'entreprise les droits d'exploiter le gisement de fer de Falémé. Les espoirs de croissance et de développement économique étaient grands. Cependant, la relation entre le Sénégal et ArcelorMittal s'est rapidement détériorée. Le gouvernement sénégalais allègue de graves méfaits de la part de l'entreprise. Il estime qu'ArcelorMittal s'est livré à des pratiques de corruption pour obtenir des conditions favorables. En outre, il soupçonne l'entreprise d'avoir détourné des fonds du pays, privant ainsi le Sénégal de recettes indispensables. L'enquête est en cours. L'issue est incertaine. Une chose est sûre, cependant, le Sénégal envoie un message clair qu'il ne tolérera pas l'impunité des entreprises. Les racines du litige actuel résident dans un accord de 2007. Le Sénégal, désireux de développer son secteur minier, a accordé un permis à ArcelorMittal. L'entreprise exploiterait le gisement de fer de Falémé. L'accord promettait des investissements importants et la création d'emplois. Il était censé être gagnant-gagnant pour les deux parties. Cependant, le projet a rapidement déraillé. ArcelorMittal, selon le Sénégal, n'a pas rempli ses obligations contractuelles. L'investissement a pris du retard. Les objectifs de production n'ont pas été atteints. Les retombées économiques promises ne se sont jamais matérialisées. Le Sénégal allègue que ces manquements ne sont pas simplement une question de mauvaise gestion. Au contraire, il affirme qu'ArcelorMittal a délibérément trompé le gouvernement. L'entreprise, selon lui, n'a jamais eu l'intention de respecter les termes de l'accord. En 2011, le Sénégal en avait assez vu. Il a porté son affaire devant la Chambre de commerce internationale, ou CCI. C'était une décision audacieuse. Elle témoignait de la volonté du Sénégal d'affronter une puissante multinationale. L'affaire de la CCI a traîné pendant 2 ans. Finalement, en 2013, une décision a été rendue. La CCI a reconnu ArcelorMittal coupable. L'entreprise avait effectivement commis de graves violations de contrat. Le Sénégal s'est réjoui. C'était une victoire majeure. Le Sénégal a initialement exigé une compensation importante. Le chiffre qu'il a avancé était de 3 300 milliards de FCFA, une somme faramineuse. Cela représentait le manque à gagner et les gains potentiels auxquels il pensait avoir droit. La scène était prête pour une âpre bataille juridique. ArcelorMittal, cependant, était désireuse d'éviter une longue bataille juridique. Elle savait qu'une publicité négative supplémentaire pourrait nuire à sa réputation. L'entreprise a entamé des négociations de règlement avec le Sénégal. En 2014, un accord a été conclu. Il semblait, à première vue, être une victoire pour le Sénégal. ArcelorMittal a accepté de payer une somme considérable, 150 millions de dollars. Cela devait compenser ses violations de contrat. L'argent devait être versé sur des comptes contrôlés par l'équipe juridique du Sénégal. Le règlement de 150 millions de dollars était nettement inférieur à la demande initiale du Sénégal. Pourtant, cela semblait être une somme substantielle. Cependant, des questions se sont rapidement posées sur la gestion des fonds. Les soupçons se sont portés sur l'avocat chargé de la gestion des comptes, François Meyer. Le Sénégal allègue que les fonds du règlement ne sont jamais parvenus à leur destination prévue, le Trésor public. Il pense que Meyer, peut-être en collusion avec d'autres, a détourné l'argent. La nature exacte de ces transactions présumées reste floue. L'enquête du procureur de Dakar tente de démêler cet écheveau complexe de transactions financières. Il examine les relevés bancaires, interroge les acteurs clés et suit la piste de l'argent. Son objectif est de déterminer si des crimes ont été commis et, si oui, de tenir les responsables pour responsables.
L'affaire ArcelorMittal a provoqué une onde de choc au Sénégal. Elle a soulevé de sérieuses préoccupations quant à la transparence et à la responsabilité dans les contrats gouvernementaux. L'enquête est en cours. Reste à savoir si justice sera faite. Cependant, une chose est claire, le peuple sénégalais suit l'affaire de près.